Aujourd'hui, Christophe Michalak nous a concocté un goûter des truffes météorites. Parce qu'il les réalise en un temps record, 30 minutes, et parce que sa ganache de chocolat constellée de sésame et de cacahuètes caramélisées est recouverte de poudre d'or et d'argent. Une friandise aussi ludique à manger qu'à préparer, si on en croit le chef. Nos candidates devront tout de même être très attentives au piège de ce dessert pendant la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Les truffes, c'est pas compliqué, c'est de la crème bouillie versée sur du chocolat. En général, on laisse reposer, on fait des petites boules, on laisse encore reposer, on enrobe ça en général ou dans du chocolat ou directement à même le cacao poudre. Il faut un peu de temps pour faire ça. Faire des truffes en moins de 30 minutes, c'est presque un exploit. Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? On va réaliser tout simplement une ganache. Alors, il y a le stress qui monte d'un coup. Je connais des crèmes à base de chocolat, à base de crème, mais pas la ganache. Donc, je vais prendre en fait mon chocolat noir à 70% de cacao. Je vais le mettre directement, regardez, hop là. Je vais le faire fondre. Ça, c'est presque un sacrilège, parce que on vous dit souvent que le chocolat, il faut le faire fondre doucement. Ça, c'est vrai. Qu'il faut le faire fondre la plupart du temps en bain-marie. Pourquoi pas, mais aussi au micro-ondes, à basse température, et également ici à basse température via l'induction. Il n'y a pas de souci. C'est ma 3e cuisine sucrée avec Christophe et du coup, je commence un petit peu à voir comment il travaille. Alors, pour une fois, quand je vois le chef faire sa recette, je suis assez confiante. Alors, petit cours. La ganache, comme je vous l'ai expliqué, c'est un corps chaud, un corps gras, c'est-à-dire la crème, qui est aussi une partie aqueuse avec de l'eau, qui est versée sur le chocolat. On mélange, on fait une émulsion et ça donne une ganache. Cette ganache est liquide, ça prend beaucoup de temps à refroidir. Donc là, j'ai fait un truc un peu comme un glacier travaille, c'est-à-dire j'ai fait bouillir ma crème, je l'ai préparée pour vous. Non, elle n'est pas là, la crème. J'ai fait bouillir au préalable de la crème, j'y ai ajouté un tout petit peu de beurre, matière grasse, et j'y ai ajouté un tout petit peu de miel, un bon miel de châtaigne, bien parfumé. J'ai fait bouillir, j'ai mis au réfrigérateur et je le récupère maintenant. Déjà, la crème, elle est faite, donc ouf. Et maintenant, l'idée, c'est au lieu de faire chauffer ma crème et de le verser sur mon chocolat, eh bien, je vais faire l'inverse. Je vais faire chauffer mon chocolat et je vais y ajouter ma crème fraîche. Pour réaliser des truffes en moins de 30 minutes, c'est la seule solution. Là, il est bien froid. On a un appareil liquide qui est à peu près à 5 degrés. Et on va verser ça dans nos chocolats fondus. Notre chocolat, pour exaucer toutes les saveurs, faire ressortir tout le goût du chocolat, on va le chauffer 45, presque 50 degrés. D'accord? Et en fait, on va avoir à quelque chose près une ganache stabilisée, c'est-à-dire une ganache qui va être un peu épaisse. La préparation est inhabituelle et les ingrédients aussi. Le chef hache maintenant des cacahuètes salées pour l'apéritif. Un peu, mais pas trop tout de même, pour garder leur croquant. Voilà, on est pas mal. Je vais chinoiser le tout. Je vérifie mon chocolat. Surtout, ne pas cramer mon chocolat, parce que là, si le chocolat est cramé, après, c'est irrécupérable. 45-50 degrés maximum. D'ailleurs, là, j'arrête et ça va fondre tranquillement. Les cacahuètes sont salées et grillées, en fait. Cacahuètes apéritif, tout simplement. La concurrente, moi, je vois qu'elle est très attentive et que du coup, il va falloir quand même que je regarde ce qui se passe à côté pour pas me laisser distancer. Depuis le début, il y a Bruno qui me regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je prends des notes. Voilà. Hop, mes cacahuètes. Je vais tout simplement les passer au tamis. Et je vais garder que les gros morceaux. Hop là. En fait, on fait un peu comme une certaine barre chocolatée à base de cacahuètes. Ouais, on Pas pourrait loin. dire, mais avec une touche un peu plus rigolote. Le chocolat est fondu, le chef peut l'incorporer à sa crème beurre-miel. On va faire une émulsion très rapide, c'est-à-dire, Regardez les filles. voilà, je verse le tout en une seule fois. La ganache bien froide. Et avec mon fouet, je crée une émulsion. Ah, ça fait tout de suite comme de la mousse au Et chocolat. ça épaissit tout de suite, regardez. Regardez, mais c'est pas un truc de dingue. Ganache, toute prête à pocher. Parce que si je mets à l'inverse ma crème bien chaude sur mon chocolat, j'ai une ganache qui est vraiment liquide. Donc je peux pas en 30 minutes réaliser ce genre de choses. Regardez ma ganache. C'est impressionnant. Elle est, comme ça, regardez, figé. elle est lisse, Ouais. brillante, impeccable. Il n'y a plus qu'à.
Alors là, deux choses. Ou je mets dans une poche avec une douille, je fais des petites bouboules. Ça aurait pu être pas mal pour vous départager. Mais là, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut vraiment les saisir et ça va prendre trop de temps. Alors, nouveau raccourci imaginé par le chef pour cette recette express. Il étale la ganache dans un plat qui sort du réfrigérateur et la recouvre de film alimentaire pour qu'elle ne sèche pas en surface. Le tout part au congélateur pour quelques minutes. Deuxième étape, la caramélisation des cacahuètes et des graines de sésame. Voilà. On va saupoudrer tranquillement. Voilà, notre casserole. Ce qui est génial, c'est que le sucre là, c'est du sucre semoule en fait, qui est encore plus finement broyé. Et on obtient en fait de la poudre. Ça va caraméliser plus vite. C'est pour ça que ça devient intéressant. Je fais la même chose à côté. Voilà, et on va caraméliser nos fruits secs comme ça, rapidos. Nouvelle technique. Alors, dans la grande, je vais mettre quelques cacahuètes. Voilà. Et dans la petite, je vais mettre les sésames. Quand je vois le chef qui lance ses 2 caramels en même temps avec une main sur chaque poêle, je me décompose un peu. Je me dis que moi, je vais pas y arriver. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai toujours caramélisé tout ce qui est mes fruits secs ou bien mes fruits avec du sucre cristallisé. Bah là, c'est plutôt agréable. Vous allez voir, ça va se caraméliser tout seul, c'est top. Là, je rajoute un peu de sucre glace. Je prends des notes. Hein. Ah, au bout du fourneau, tu fais ça, Renaud. Regarde. C'est nickel. Hein. Il ne faut surtout pas quitter des yeux les deux préparations et continuer à remuer le mélange sucre-cacahuète. Si c'est pas assez caramélisé, n'hésitez pas, vous remettez un peu de sucre. Bon, l'idée, c'est pas de faire une nougatine. Hein. La nougatine, c'est le double de sucre par rapport aux fruits secs. Vous pouvez prendre aussi des pop-corn, vous faites la même chose. Prenez des noisettes, des pistaches. Et Super est-ce que les sobre. graines de sésame elles sont déjà caramélisées auparavant ou Non, Nature. pas du tout. D'accord. C'est pas comme les cacahuètes. Elles sont pures, oui. Je vois l'œil malin de Bruno Doucet. Vous n'avez pas vu l'œil qui frise? J'enregistre. Il est là, ça, je vais le faire, ça. Alors, si vous voulez garder ça un peu plus longtemps à la maison, vous mettez une toute petite noix de beurre en fin de cuisson. On est bien là. Un peu de fleur de sel. On remue Pourquoi tu mets de la fleur de sel? pour apporter un goût salé que j'aime et D'accord. pour développer les saveurs du Sachant sésame. sur les cacahuètes, il y en a déjà. Bonne remarque d'Adger. Le chef étale ensuite les fruits secs caramélisés sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et hop, direction le congélateur pour encore une fois gagner du temps. Le chef récupère maintenant un peu de ganache qu'il avait laissé au fond de la casserole pour la décoration au pinceau de l'assiette de dressage. Regardez, avec le... Bon, enfin un essai, hein. On va se faire des petites... Vous êtes passé en mode artiste aussi? Bon, mais là, on va rigoler un petit peu. J'ai eu un fou rire à l'intérieur de moi. Je me suis dit, voilà, donc on n'est pas là uniquement pour cuisiner. On est des artistes aussi. On est en train de réaliser un tableau. Je trouve ça sympa. Regardez bien où il met les coups de pinceau, parce qu'il faut en faire exactement les mêmes. Hein. Non, on fait ça un peu comme on le sent, quoi. C'est joli. Voilà, hop. Voilà, il n'y a quasiment plus rien à faire. Là, j'ai pris de la poudre. Alors, on trouve ça souvent dans le commerce maintenant. Sur Internet, c'est de la poudre argent et de la poudre or. Oui. On est dans le côté météorite, donc... C'est sucré ou c'est complètement non, neutre? c'est une poudre alimentaire. D'accord. Couleur argent, C'est couleur un or. colorant en fait. Absolument, Ok. mais en poudre. Pour l'étape suivante, le chef met des gants. Il récupère sésame et cacahuètes caramélisées au frais et les émiette tout en les mélangeant. Il va pouvoir fabriquer ses truffes météorites avec la ganache qui a bien refroidi. Maintenant, allez, on prend une petite crotte. On va faire en sorte pour que les fruits secs soient bien autour. Et on va lui donner une forme... Tac, comme ceci. Un peu irrégulière, comme une météorite. C'est joli. Donc, vous voyez, il faut appuyer un peu volontairement. Hein, je donne une forme irrégulière. En tout cas, ce qui est bien avec le nom, c'est que même si ça ne marche pas, une météorite, ça ressemble à rien. Donc, vous n'avez pas trop de risques en faisant ça. Hein. Toujours prévoir. C'est un vrai dessert. Hein. C'est pas... non. C'est plus pour le café, quoi. C'est plus pour le goûter, surtout. D'accord. À 17h20. Ah ouais 18h. Quand une fois que c'est fini, ça force de- à 18h,
Christophe Michalak réalise 6 météorites qui mériteront vraiment leur nom quand le chef les aura recouvertes de poudre or et argent. Un peu de poudre. Et on est complètement Dans les météorites. dans la météorite. Je pourrais très bien aussi les tremper dans du cacao. Hein. D'accord. Voilà, c'est de la rigolade. Hein. Hop. Voilà, on va faire une dorée et quelques-unes en argent. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Un vrai artiste. C'est vous qui le dites, ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Bravo. C'est sympa, ça va avec sa pâtisserie, c'est décomplexé. On fait comme on sent, on se pose pas de questions et le rendu est juste magnifique, quoi. Bon voilà, c'est rigolo, c'est simple, c'est surtout pour vous prouver qu'on peut très bien faire des bonnes truffes sans moule particulier, Ah oui. dans une forme de simplicité. Voilà, on modèle, on rigole. Sans que ça soit Imaginez avec du symétrique. cacao poudre, imaginez avec un mélange peut-être de crêpes séchées, vous savez, Crêpes brisées, dentelles. avec éventuellement, je sais pas, peut-être des fruits secs hachés, des très bonnes figues sèches. Enfin voilà, tout est possible. Là, on est resté sur les cacahuètes, sur le sésame. Voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est tout simple, c'est tout bon. C'est sur france2.fr pour récupérer la recette. Ok? On fait comme ça? On fait comme ça. C'est Super. parti, les amis. Je me sens capable de réaliser cette recette. La seule difficulté de la recette, c'est de ne pas faire brûler le chocolat, comme il a dit le chef. Il y a quand même 2-3 détails auxquels il va falloir faire attention, mais ça me fait pas spécialement peur.